À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM à la une de ce journal. La Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 3 nouveaux décès liés à la maladie enregistrés ces dernières 24 heures pour 72 nouvelles infections. 42 cas graves sont actuellement pris en charge. À ce jour, le Sénégal compte 13 456 cas positifs et 282 décès. Et c'est dans ce contexte que les autorités prépare la reprise des cours dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. À l'UGB, les étudiants et l'administration en désaccord sur la reprise graduelle des cours. La coordination des étudiants rejette cette formule et exige la reprise globale. Les étudiants craignent des tensions liées à l'attribution des chambres au campus. Au sommaire également, l'Achoura ou Tamkharit célébrée ce samedi. Elle marque le 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La Sunna recommande le jeûne qui expie les péchés d'une année. Les précisions de l'imam Amadou Makhtar Ndiaye à suivre dans ce journal. Il sera et puis l'invité de ce 12h. Sur l'international au Mali, la CEDEAO continue de mettre la pression sur la junte militaire. L'organisation insiste sur le retour des civils au pouvoir et pour la transition. Les chefs d'État se sont réunis hier en visioconférence pour discuter de la situation au Mali. Ils ne valident pas la feuille de route de la junte qui envisage une transition de 3 ans et donc un militaire pour la diriger. Afrikajom Center dit être en phase avec la CEDEAO. Les militaires doivent aller combattre les djihadistes et le pouvoir rendu aux civils selon Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center que vous entendrez dans ce journal. Et puis la page sport sera démise. La revue de presse de Khabs Ilmanwan va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la situation de la Covid-19 ici au Sénégal. 3 nouveaux décès liés à la maladie ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 72 nouvelles contaminations recensées ainsi. 42 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Les précisions avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1328 tests réalisés, 72 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,42%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 39 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 32 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Commune de Saint-Louis 4, Grand Dakar 2, Guédiawaye 2, Kaolack 2, Kédougou 2, Keur Massar 2, Nioro 2, Tivaouane 2, Sicap Amitié 3 1, Bignona 1, HLM Grand Yoff 1, Joal 1, Khar Yalla 1, Khombol 1, Kolda 1, Mbao 1, Médina 1, La Patte d'Oie 1, Rufisque 1, Sacré-Cœur 1, Vélingara 1 et Yeumbeul 1. 142 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce vendredi 28 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 456 cas ont été déclarés positifs, dont 9 233 guéris, 282 décédés et donc 3 940 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Prenez soin de vous et de vos proches. Portez toujours et correctement vos masques. Lavez-vous vos mains à l'eau et au savon ou en utilisant des gels de qualité. Enfin, évitez les rassemblements non essentiels.
À l'instant, les précisions de Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Retenez que donc à ce jour, le Sénégal compte 13 456 cas positifs et 282 décès. Et c'est dans ce contexte que les autorités préparent la reprise des cours dans les universités, établissements d'enseignement supérieur, reprise graduelle à l'UGB de Saint-Louis. La coordination des étudiants de Saint-Louis rejette cette formule. Elle estime que les conditions peuvent être réunies pour la reprise globale. Les étudiants craignent des tensions liées à l'attribution des chambres au campus pour les raisons que nous explique en tout cas ici Oumar Chérif Diallo, président de séance de la coordination des étudiants, joint par Issegna. La coordination des étudiants de Saint-Louis, nous considérons que l'UGB n'a pas encore sorti une décision, mais a sorti une proposition. Pourquoi nous faisons cette précision-là? Parce que c'est une proposition qui a été soulevée à l'Assemblée de l'université, qui est l'instance la seule habilitée à prendre décision, mais que cette instance-là n'a pas pris la décision formelle. Mais quand même, il faut retenir que l'administration en général a proposé, à l'instar des autres administrations des autres universités, une reprise graduelle que les étudiants ont eu à réfuter. Donc voilà en tout cas la situation actuelle. Les étudiants campent sur leur position. Il faut un retour graduel, il faut un retour plutôt en effectif global, afin que tout le monde puisse venir et que tout le monde puisse finir les programmes. Mais il faut préciser aussi que la coordination des étudiants de Saint-Louis, c'est-à-dire les étudiants en général à l'UGB, n'entendent pas bloquer les enseignements. Au contraire, ça fait partie de nos revendications qu'il y ait une reprise le plus tôt possible. Donc pour nous, nous demandons, nous exigeons qu'il y ait ce retour-là le 1er septembre. Maintenant, il va sans dire que quand même, nous n'allons pas aussi accepter une reprise qui va créer plein de tensions. Pour faire la petite histoire très rapidement, pour faire la situation sur le plan social à l'UGB, en première année, a la possibilité d'utiliser cette chambre-là jusqu'à parfois même la fin de son cycle, de son cursus universitaire. Et c'est devenu une coutume parce qu'à l'UGB, il n'y avait pas ce problème-là de saturation des chambres. Et aujourd'hui, pour le CROUS, c'est une occasion de régulariser le campus social afin de ramener la codification annuelle. Donc en réalité, le CROUS ne pense pas à la situation pédagogique et c'est là où nous considérons qu'en fait l'autorité n'est pas suffisamment consciente du contexte particulier du moment et de la priorité pédagogique qui s'impose. Parce qu'à l'UGB, dire qu'on va désattribuer toutes les chambres de l'université, pour les attribuer à un petit nombre, c'est vouloir créer et savoir qu'on va créer des tensions sociales. Et quand on a demandé à l'autorité du CROUS, qu'est-ce que vous entendez faire pour empêcher aux autres étudiants, dans la mesure où si même par extraordinaire on venait à accepter ce programme de retour graduel que vous avez proposé, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous entendez faire pour en tout cas avoir une sécurité au niveau du campus social afin que les autres qui ne sont pas convoqués ne puissent venir. Mais le CROUS a simplement dit qu'on va miser sur la responsabilité des étudiants. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi l'Achoura ou Tamkharit au Sénégal qui marque le 10e jour de Muharram, le premier mois de l'année dans le calendrier musulman. Cette commémoration est très importante pour les musulmans. Selon la Sunna, le jeûne du jour de Achoura expie les péchés d'une année. L'historique et les recommandations avec l'imam Mamadou Mokhtar Ndiaye, propos requis par Birama Ndiaye. Il faut préciser d'abord que la Tamkharit, appelée Shahrul Muharram, est le premier mois du calendrier musulman. Quant à Ashura, il est tiré de Ashra, qui signifie 10, le nombre 10. Donc Ashura signifie, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamkharit. Un jour béni, exceptionnel, d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants se sont produits. Ashura, il faut le rappeler, est institué par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam après son arrivée à Médine en 622 qui marque l'hégire, c'est-à-dire le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et quand il est venu à Médine, il avait trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus jeûnaient et s'abstenaient de travailler pour commémorer, si vous voulez, certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi salam, qui est Moussa. Et parmi ces épisodes, on peut citer entre autres l'éclatante victoire de Moïse sur son rival Pharaon qui fut le roi d'Égypte. Eh bien, se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouva légitime, n'est-ce pas, de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour de la Tamkharit, n'est-ce pas, qui est Ashura, et l'ordonna à sa communauté tout entière.
l'adoration majeure en ce jour d'Ashura demeure et reste des jeûnes. Par conséquent, il est vivement conseillé de jeûner, n'est-ce pas, le 10e jour, vu les mérites que cela présente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fortement recommandé. Il nous dit que quiconque jeûne le jour d'Ashura verra tous ses péchés de l'année antérieure effacés. À l'instant, l'imam Mamadou Mokhtar Ndiaye, ses propos sont recueillis par Birame Ndiaye. Retenez qu'il sera l'invité de ce 12h. L'invité de ce 12h11 ici à Dakar. Mais si vous êtes à Bamako, c'est au Mali. Au Mali, la CEDEAO continue de mettre la pression sur la junte militaire. L'organisation insiste sur le retour des civils au pouvoir pour la transition. Les chefs d'État se sont réunis hier en visioconférence pour discuter de la situation au Mali. Ils ne valident pas la feuille de route de la junte qui envisage une transition de 3 ans et un militaire pour la diriger. Afrikajom Center dit être en phase avec la CEDEAO. Les militaires doivent aller combattre les djihadistes et le pouvoir rendu aux civils. Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center, joint par Mame Diarra Da Silva. De mon point de vue, c'est faisable. Donc entre disons 12-15 mois, c'est faisable. C'est faisable parce que en réalité, on essaye d'éviter le fait que le pouvoir puisse corrompre très rapidement et que les gens s'accrochent très vite au pouvoir. Vous savez, pendant une transition, si vous ne faites pas attention avec tout le pouvoir que vous avez, avec toutes les ressources qui sont présentes, ça peut donner des idées. Je sais que la crise, elle est profonde. Je sais effectivement qu'il faut du temps pour faire les choses. Mais bon, c'est le moindre mal. Le moindre mal, c'est cette durée. Très bien. Alors, la junte donne sa position aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre selon vous? De mon point de vue, la CEDEAO a raison de dire céder le pouvoir aux civils. La junte est composée de militaires d'élite. C'est vraiment la crème de la crème. Donc, je pense que leur travail aujourd'hui, avec vraiment la dégradation de la sécurité, c'est les djihadistes. C'est ça leur travail. Maintenant, ils peuvent créer les situations d'un bon dialogue politique, d'une bonne transition, choisir des hommes intègres qui effectivement travaillent à vraiment reconstruire les institutions maliennes, réconcilier les Maliens avec eux et créer une unité nationale pour faire face vraiment à la plus grande des menaces. Aujourd'hui, c'est la dégradation de la sécurité. Et vous savez, on vient de voir que la dégradation de la sécurité au Mali, aujourd'hui, ça profite à Boko Haram et que effectivement, il y a de nouvelles frontières entre le Mali, le Burkina Faso, le Bénin commencent à être sérieusement menacées. Donc, il faut aller vite pour résoudre cette crise. Et de mon point de vue, le travail de la CEDEAO n'est pas fini. Parce qu'on commence à avoir des tensions, cette fois-ci entre la junte militaire et également le M5 RMP. Et ça, c'est grave. Nous n'avons pas besoin d'une crise politique supplémentaire aujourd'hui au Mali. Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center, joint par Mame Diarra Da Silva, et puis retenez que les militaires qui ont pris la direction du Mali ont annoncé reporter la première réunion de concertation prévue ce samedi avec les organisations politiques et civiles sur un futur transfert des pouvoirs en pleine querelle avec un acteur majeur de la crise en cours dans le pays. La junte avait invité les partis des groupes rebelles signataires d'un accord de paix et des organisations de la société civile à des échanges sur l'organisation de la transition ce samedi matin à Bamako, la capitale malienne. Elle a annoncé dans un communiqué la junte le report de cette rencontre à une date ultérieure en évoquant des raisons d'ordre organisationnel. À Bamako, toujours hier vendredi, une cérémonie en hommage aux victimes des manifestations du 10 juillet et jour suivant a été rendue par l'autorité morale du M5, le mouvement du 5 juin. C'était au Palais de la Culture en présence de plusieurs adeptes et leaders politiques. Reportage sur Ibrahima Maïga. Des milliers de fidèles et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko et plusieurs leaders du mouvement du 5 juin ont bondé la salle de spectacle Bazoumana Sissogo ce vendredi soir pour rendre hommage aux morts des manifestations du 10 juillet. Cette cérémonie a toute sa symbolique, selon Omar Diallo, jeune leader au sein du mouvement du 5 juin. Nous avons lancé un appel à l'ensemble du peuple malien pour venir faire des bénédictions sur d'abord les victimes qui sont tombées
et ceux qui sont jusqu'à présent malades qui sont à l'hôpital. Faire des bénédictions pour que ceux-ci peuvent aujourd'hui rentrer à la maison sains et saufs. Pour sa part, Issa Kaoudim, coordinateur général de la CEMAS, l'événement prône la réconciliation entre Maliens. Malheureusement, le 10, il y a eu des morts, des blessés. Et pour cette raison, l'imam estime aujourd'hui, en tant qu'autorité morale du M5 RFE, mais surtout leader d'une dimension africaine, même au-delà, qui estime que c'est son rôle aujourd'hui d'honorer ses victimes et d'inviter tout le monde au retenue et au calme et à la réconciliation des cœurs et des esprits. Ce participant trouve que c'est un signe de fidélité aux jeunes tombés durant la lutte. On était ensemble au début, mais Dieu a fait qu'ils ont tombé pendant le combat. Donc on ne doit pas, c'est-à-dire laisser ça comme si rien ne s'est passé. Donc on doit essayer de faire quelque chose pour leur montrer, même s'ils sont absents aujourd'hui, que nous sommes là après et qu'on n'a pas baissé les bras et que la lutte ça continue. L'imam dans son discours a formulé son vœu de revoir Soumaïla Cissé retrouver les siens dans une semaine. La cérémonie a pris fin par une prière. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Ligue 1 française, deuxième journée. Rennes reçoit ce samedi Montpellier. Strasbourg accueille Nice après son élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Lyon repart du bon pied en s'imposant en face à Dijon. 4-1 avec un triplé de Memphis Depay. L'international français Sem Ouar est remplacé par Nabil Fekir en équipe de France pour les matchs prévus contre la Suède le 5 septembre prochain, contre la Croatie 8 septembre. Dans le cadre de la Ligue des Nations, le milieu de terrain a été contrôlé positif au coronavirus. A annoncé son club, l'Olympique lyonnais, placé en 14e et absent pour le match de Ligue 1 contre Dijon. Sem Ouar ne sera pas non plus des deux rendez-vous internationaux, tout comme le joueur de Manchester United, Paul Pogba, également positif au nouveau coronavirus. En Angleterre, Liverpool espère lancer la nouvelle saison de la meilleure des manières avec le Community Shield qui se joue ce samedi. Et puis retenez que les champions de la Premier League, Sadio Mané et ses coéquipiers croisent le fer donc avec Arsenal, club vainqueur de la FA Cup. Coup d'envoi 15h30, 18h18 ici à Dakar. Sud Midi, l'invité. 12h18 dans le studio ici à Dakar et nous allons parler donc de l'Achoura ou Tamkharit au Sénégal qui marque le 10e jour de Muharram, le premier mois de l'année dans le calendrier musulman. Cette commémoration est très importante pour les musulmans. Selon la Sunna, le jeûne du jour de Achoura expie les péchés d'une année. L'historique et les recommandations avec l'imam Mamadou Mokhtar Ndiaye, propos recueillis par Biram Ndiaye. Nous sommes avec l'imam Mohamed Mokhtar Ndiaye, l'imam ratib de la grande mosquée de Liberté 6. Alors, on célèbre la fête d'Achoura. Quelle est l'origine et sa signification? Oui, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il faut préciser d'abord que la Tamkharit, appelée Shurul Muharram, est le premier mois du calendrier musulman. Quant à Ashura, il est tiré de Ashra, qui signifie 10, le nombre 10. Donc Ashura signifie, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamkharit. Un jour béni, exceptionnel, d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants se sont produits. Ashura, il faut le rappeler, est institué par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam après son arrivée à Médine en 622 qui marque l'hégire, c'est-à-dire le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et quand il est venu à Médine, il avait trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus jeûnaient et s'abstenaient de travailler pour commémorer, si vous voulez, certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi salam, qui est Moussa. Et parmi ces épisodes, on peut citer entre autres l'éclatante victoire de Moïse sur son rival Pharaon qui fut le roi d'Égypte.
eh bien, se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouva légitime, n'est-ce pas, de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour de la Tamkharit, n'est-ce pas, qui est Ashura, et l'ordonna à sa communauté tout entière. Il est important de préciser que Ashura est célébré de différentes manières, selon les pays et les cultures. En Iran et en Irak, par exemple, qui sont de véritables nations chiites, Ashura est un jour de deuil, un jour de malheur et de tristesse, car étant sous le signe, si vous voulez, de la passion d'Al-Hussein, qui, je rappelle, est le second fils d'Ali et de Fatima, assassiné à Karbala, et qui fut le 3e imam, n'est-ce pas, des chiites. C'est pourquoi la tradition veut que certaines personnes se flagellent jusqu'au sang pour, si vous voulez, exprimer en quelque sorte leur tristesse. Contrairement dans le sunnisme, où Ashura est une fête mineure qui n'en demeure pas moins la fête de la générosité, n'est-ce pas? Et Ashura, il faut le rappeler, c'est un jour propice quand même à la prière et au recueillement. Comme je l'ai tantôt évoqué, c'est un jour où beaucoup de faits marquants en fait se sont produits en islam. Mais l'adoration majeure, il faut le rappeler, l'adoration majeure en ce jour d'Ashura demeure et reste le jeûne. Par conséquent, il est vivement conseillé de jeûner, n'est-ce pas, le 10e jour, vu les mérites que cela présente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fortement recommandé. D'accord. Il nous dit que quiconque jeûne le jour d'Ashura verra tous ses péchés de l'année antérieure effacés. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on pouvait dire en fait sur Ashura ou la Tamkharit. Est-il recommandé de jeûner le 9e jour? Oui, il est tout à fait recommandé de jeûner le 9e jour parce que le prophète Mohammed alayhi salam avait l'intention de le faire. Mais malheureusement, il a quitté ce bas monde durant cette année. Et qu'est-ce qui est recommandé exactement pendant cette période aux fidèles? Oui, pendant cette période de l'adoration majeure, c'est le jeûne. Parce que le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que le meilleur mois de jeûne après le Ramadan, c'est le mois de Tamkharit, n'est-ce pas? Donc, c'est le jeûne qui est vivement recommandé. Et c'est des hadiths authentiques du prophète Mohammed alayhi salam qui l'ont prouvé. Il est recommandé de rendre visite aux parents, aux voisins, encore aux malades. Il est recommandé également de caresser la tête d'un orphelin et de procéder à l'aumône. Car, comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour de charité également et de partage. D'accord. Ici au Sénégal, il y a eu une célébration traditionnelle ou folklorique. Les hommes s'habillent en femmes, les femmes vice-versa. Est-ce que cela est recommandé ou quelle appréciation faites-vous par rapport à cette situation? Oui, vous savez, en fait, nous sommes des sociétés païennes, n'est-ce pas? Nous sommes des païens. Hein? Et pour ce qui est des couscous, par exemple, que nous préparons, il faut dire que cela n'a aucune signification religieuse. Et ce n'est pas une obligation, peut-être juste pour faire plaisir à sa famille, n'est-ce pas, étant donné que c'est un jour de charité et de partage. Mais il faut le dire, il faut encore une fois de plus que ce n'est pas une obligation. Et pour ce qui est des festivités appelées Tadjeboun, c'est des pratiques purement païennes que l'islam n'apprécie guère, n'est-ce pas? Par conséquent, le musulman doit s'en abstenir. Et il faut rappeler qu'une fête religieuse ne se commémore point par des pratiques malsaines, n'est-ce pas? Des pratiques où les hommes habillent en femmes et vice-versa. C'est des pratiques que l'islam condamne et fustige. Imam Mohamed Mokhtar Ndiaye, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'imam ratib de la Grande Mosquée de Liberté 6. Merci beaucoup. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. La Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 3 nouveaux décès liés à la maladie enregistrés ces dernières 24 heures pour 72 nouvelles infections. 42 cas graves sont actuellement pris en charge. À ce jour, le Sénégal compte 13 456 cas positifs et 282 décès. Et c'est dans ce contexte que les autorités préparent la reprise des cours dans les universités et établissements d'enseignement supérieur à l'UGB. Les étudiants et l'administration en désaccord
désaccord sur la reprise graduelle des cours. La coordination des étudiants rejette cette formule et exige la reprise globale. Les étudiants craignent des tensions liées à l'attribution des chambres. Au sommaire également, l'Achoura ou Tamkharit célébrée ce samedi. Elle marque le 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La Sunna recommande le jeûne qui expie les péchés d'une année. Les précisions de l'imam Mamadou Makhtar Ndiaye, c'était dans ce journal. Sur l'international au Mali, le fondateur d'Afrikajom Center en phase avec la CEDEAO qui insiste sur le retour des civils au pouvoir. La revue de presse de Rapsa El Malouane a complété ce 12h mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. À partir de 13h, vous aurez Adam John pour l'édition Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. Ah, j'ai un poste pour vous. Bonjour, comment ça va et comment va